Salut à tous, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur le thème de la psychiatrie, où cette fois on va analyser un petit peu le documentaire de Netflix fraîchement sorti, j'ai nommé Billy Milligan, les monstres en lui. Bon, ok, j'avoue, le titre est un petit peu stigmatisant pour ceux qui ont un TDI, c'est vrai. On va donc faire du sale dans le médical. Évidemment, je ne vais pas vous spoiler le documentaire, ça serait quand même un peu con, hein. Moi je le maintiens, il faut absolument le voir. Non, là en fait ce que je vais plutôt faire, c'est une analyse du documentaire et donner un point de vue sur le documentaire, justement de la part d'un professionnel de la santé en psychiatrie. Bon alors, premier point, déjà premier bon point, je trouve qu'il y a une bonne vulgarisation de la pathologie, pour offrir une bonne compréhension, c'est accessible, c'est compréhensible, c'est assez clair, résultat des courses, ça reste grand public, sans pour autant dire tout un tas de conneries, hein. Vraiment, là, il y a une bonne vulgarisation. Et en plus, une chose que j'ai appréciée, c'est que contrairement à tous les youtubeurs et youtubeuses français et françaises, qui veulent absolument copier les grosses pointures du sujet qu'on peut trouver aux États-Unis ou partout dans le monde, les termes, dans la version française, encore une fois, ne sont pas purement des termes anglais. Là, vraiment, il y a des bonnes traductions, et justement, ça change, ça fait du bien. Ça fait du bien de ne pas entendre que des termes anglais tout au long de la vidéo. Alors attention, évidemment, quand je dis qu'il y a une bonne vulgarisation, je ne suis pas en train de dire que ça devient non plus trop simpliste. Non, c'est juste qu'en fait, c'est grand public, c'est accessible, c'est bien fait, et on ne dit pas tout un tas de conneries tout au long de la vidéo. Alors oui, bon, par contre, forcément, à des moments, il y en aura des conneries, hein, ça c'est sûr, mais en même temps, c'est un sujet qui est vaste, complexe, et encore très discuté encore aujourd'hui. Donc forcément, oui, bah, à des moments, il y a des conneries, forcément. Donc, autre bon point, il y a une très bonne exploration de l'enfance, et donc des traumas vécus par Billy Milligan, et donc on explore plutôt bien ce qui a mené à l'apparition du TDI. C'est assez intense et bien illustré, bien présenté. D'un côté, ça enlève beaucoup de choses à cet aspect très kikoulol qu'on peut trouver aujourd'hui quand on parle justement des TDI, enfin quand on voit les youtubeurs et youtubeuses qui parlent du TDI, le côté trop fun, trop marrant, trop paillettes Hollywood. Et ça, moi forcément, ça m'a plu parce qu'on va plutôt du côté sombre. Le vrai côté, le côté réaliste de la psychiatrie, c'est-à-dire on parle des traumas, on parle de la violence, des agressions qui ont été subies. Donc forcément, ça a un côté plus réaliste, voilà, ça c'est sûr. En revanche, même si oui, ça contraste effectivement ce documentaire beaucoup avec le côté très influenceuse et influenceur, il faut quand même reconnaître que bah oui, Netflix, ils font du grand spectacle malgré tout, donc ils ont tendance à un petit peu trop pousser sur la mise en scène sombre, glauque et horrifique. Bon, ça, voilà. Mais bon, c'est Netflix, c'est comme ça, c'est un documentaire. Ça n'enlève rien quand même à l'intérêt du documentaire. Par contre, ils auraient pu éviter certaines choses. J'ai aussi adoré la mise en avant du scepticisme des professionnels de la psychiatrie au départ, hein, je parle bien. Alors oui, je sais, je le dis très souvent, peut-être trop souvent dans mes vidéos, mais il est important de pouvoir douter de tout au départ. C'est la base de toute bonne démarche scientifique, hein, je le redis. Alors, de douter, attention, ça ne veut pas dire remettre tout en question au point de même réfuter. Non, le but, c'est pas ça, c'est de pouvoir garder un maximum d'objectivité. Et là, ça va vraiment dans ce sens. En effet, comme c'est mis en avant dans le documentaire, le désir de certains psychiatres de vouloir absolument s'occuper de TDI, justement pour gonfler leur propre notoriété et pour pouvoir eux aussi être sous le feu des projecteurs, bah c'est hyper néfaste, c'est bien représenté, c'est une thématique largement abordée dans le documentaire. On montre ici le profit du psychiatre et aussi le profit que peut avoir le patient dans une telle situation, et on montre à quel point ça peut prévaloir tout du moins sur les soins, et à quel point c'est problématique donc. Le désir de notoriété lors de l'apparition d'une pathologie qui sur le moment est à la mode, parce que bon, la pathologie n'est pas apparue non plus à ce moment-là, mais je veux dire, l'apparition d'une pathologie à la mode va brouiller totalement l'esprit du soignant, ce qui va être forcément délétère dans la prise en charge du patient. Et justement, ce que j'ai adoré avec les premiers psychiatres qui prennent en charge Billy Milligan au tribunal, c'est qu'ils prennent leur temps pour pouvoir comprendre la pathologie, justement effacer les doutes qu'ils peuvent avoir sur le TDI, ils cherchent pas absolument à ce que ce soit un TDI d'entrée de jeu. Justement, ils sont plutôt dubitatifs, ils se disent bon, qu'est-ce que ça pourrait être? Et là,
ils vont faire tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, ils vont prendre du temps pour poser un diagnostic, ça va prendre des mois. Ils vont passer du temps avec lui, ils vont analyser la situation, ils vont essayer de comprendre aussi ce qui s'est passé lors de son enfance. C'est très complet, et donc justement, ça montre qu'il faut être prudent, patient. Vous voyez, ça c'est la réalité de la psychiatrie. C'est comme ça que ça devrait se passer, que ça doit se passer. Et pareil, il y a une bonne mise en opposition entre l'avis d'experts en psychiatrie, qui justement, eux, essaient de bien comprendre et de prendre leur temps, avec l'avis de l'opinion publique, des médias, et donc forcément des journalistes, hein, vous l'aurez compris, qui, évidemment, eux, se prennent pour des experts, alors qu'en fait, ils ne savent rien sur le sujet, et ils ne comprennent pas grand-chose. Évidemment, au niveau des autorités, ce que j'ai apprécié, en tout cas dans ce cas-là, c'est que, oui, bah ouais, les autorités ont préféré, ils ont fait prôner, en fait, l'avis des experts, au lieu de se fixer sur l'avis justement des médias et de l'opinion publique. Et là, c'est assez intéressant. Malheureusement, aujourd'hui, je pense que on est en train de tendre de plus en plus dans le sens inverse. En revanche, hein, j'ai été quand même pas mal gavé par un truc, oui, parce qu'il y a aussi des points négatifs, c'est la mise en avant du cas Sybille et de sa psychiatre. Justement, le cas Sybille, on en a fait un livre, un film, à l'époque, c'était waouh, incroyable. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est bien remis en question. On pense vraiment, et à raison pour l'occasion, visiblement du moins, que c'est du vent. Hein. C'était une grosse supercherie. Et d'ailleurs, on le voit bien, la psychiatre qui s'est occupée de Sybille, elle en a profité à mort au niveau de la notoriété, au niveau des émissions, au niveau du flouze qu'elle a fait à l'époque. Et puis on la voit hein, dans le documentaire quand elle aussi elle vient pour donner son avis sur Billy Milligan, à l'époque hein, je parle, on voit bien que elle, ce qui l'intéresse quand même, c'est de se montrer, elle théâtralise à mort, c'est grandiloquent, ah non mais c'est toujours exagéré avec elle, et ça, le fait qu'ils remettent pas ça en question, qu'ils n'abordent pas ce côté-là du cas Sybille, qui aujourd'hui vraiment est, voilà, on voit ça quand même d'une façon bien différente de l'époque. Ça m'a emmerdé. Aujourd'hui, on en parle plutôt comme une supercherie, mais à l'époque, oh là là, c'était l'évangile. Il y a aussi une très bonne idée de la part du documentaire, lorsqu'il montre l'impact en fait de l'opinion publique, des médias et de l'actualité justement sur la situation, à une période où justement les TDI, c'est effectivement à la mode, et ça suit justement la mode de la schizophrénie. Et c'est amusant de voir effectivement qu'aujourd'hui encore, c'est le cas de ces modes avec les pathologies, d'ailleurs que ça a l'air même plutôt très cyclique, parce que depuis le début des années 2010, justement, il y a une grosse mode avec la schizophrénie, puis les troubles de l'humeur, et aujourd'hui, on est effectivement sur la mode des TDI, on en parle effectivement énormément. Et à l'époque, dans les années donc justement du cas Billy Milligan, la mode des TDI, justement, suivait, c'est ce que je disais, la mode de la schizophrénie. Il montre quand même plutôt bien que ces modes proviennent pas mal des médias, hein, et aussi de tout ce qui est industrie de la vidéo, hein, que ce soit justement voilà, la télé, les journaux télévisés, hein, je parle, mais aussi YouTube, tout ça. Un très bon passage du documentaire, c'est aussi lorsqu'il montre l'opposition entre les soignants qui croient ou non au TDI, et donc l'impact que ça a sur la prise en charge des patients souffrant du TDI. Pour l'occasion, c'est très d'actualité encore aujourd'hui. Évidemment, vous l'aurez compris, cet impact est désastreux. Et oui, vous l'aurez compris, les soignants qui réfutent l'existence des TDI, ils ont quand même un impact assez négatif, hein. Ils font beaucoup de dégâts parce qu'ils retardent une bonne prise en charge, ils retardent aussi les bons diagnostics. Résultat des courses, oui, ils font beaucoup de dégâts. Et cela peut même créer des situations de violence envers les patients et même de maltraitance. À cela s'ajoute aussi, l'impact de la notoriété d'une pathologie ou d'un patient sur la situation. Parce qu'en effet, là, effectivement, l'exemple, c'est le TDI. Plus le TDI va être connu, ou plus le patient qui a un TDI va être connu, les deux peuvent être assez liés, plus l'opinion publique et les médias vont remettre tout ça en question. C'est toujours ainsi, en fait. Hein. D'abord, on va porter au nu quelqu'un ou quelque chose pour ensuite vouloir absolument le démonter. C'est dans la nature humaine, visiblement. On aime aduler quelqu'un et on adore encore plus le détester ensuite. On le voit bien aujourd'hui dans la situation des TDI dans l'actualité, avec tous les détracteurs qui sont de plus en plus virulents et bruyants.
D'ailleurs, moi je pense sincèrement que les détracteurs les plus agressifs aujourd'hui étaient d'ailleurs les fans de la première heure de tous ces youtubeurs et youtubeuses et influenceurs et influenceuses. C'est la loi de la gravité, tout ce qui monte finit par redescendre à un moment ou un autre. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir en retirer de ce documentaire, si vous l'avez déjà vu ou même si vous voulez le regarder? Je vous ai exposé les points les plus intéressants, selon moi, hein, dans le documentaire, sans évidemment vous spoiler quoi que ce soit, sinon ça aurait perdu tout son sens. Et je pense que justement ça peut avoir un impact très intéressant dans l'actualité. Tout d'abord, il montre l'importance de toujours élever le débat sur le sujet de la responsabilité des patients atteints de pathologies psychiatriques dans le cas où ils ont commis un crime. La série documentaire en parle beaucoup et montre bien que tout n'est pas noir ou tout blanc. En effet, une grosse question très intéressante justement, qu'est-ce qu'on doit faire dans le cas où une personnalité de quelqu'un qui a un TDI a commis un crime? Est-ce qu'on doit tenir responsable la personne, le système en entier, et donc punir cette personne? Ou alors doit-on agir seulement sur une seule personnalité, et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Humainement parlant, moi je trouve que ça soulève beaucoup de questions et des questions très intéressantes sur lesquelles il faut absolument se pencher. Encore de nos jours. À cela s'ajoute effectivement beaucoup de questions sur l'impact des médias sur un tel sujet. Surtout aujourd'hui, ils influencent beaucoup trop l'opinion publique sans pourtant avoir de connaissances concrètes. En France surtout, on est vraiment les spécialistes de ce phénomène des 70 millions d'experts à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le monde médical ou de la santé. En prime, et aussi à cause des médias, mais aussi des communautés, on a fortement tendance à oublier que derrière la personnalité publique, il y a surtout une personne qui souffre d'une pathologie psychiatrique et donc qui a besoin de soutien et de soins. Parce que justement, elle a énormément de souffrance. Autre axe de réflexion, l'importance d'uniformiser les connaissances en psychiatrie pour les soignants. En effet, aujourd'hui, il y a encore beaucoup trop de psychiatres qui osent dire que les TDI, ça n'existe pas. Et malheureusement, il y a aussi beaucoup de soignants pour croire à ces conneries. Moi, ça me trouve le cul, hein, parce que honnêtement, le TDI fait partie, je crois, du DSM depuis au moins les années 80. Mais non, aujourd'hui, il y a encore des gens qui peuvent se dire « Oh non, ça n'existe pas !» Ensuite, il est important de se rappeler que le TDI provient d'un trauma intense de souffrance extrême. Résultat des courses, il est important de ne pas en faire quelque chose de trop à la mode, ne pas en faire une marque, ne pas en faire quelque chose de trop hollywoodien ni trop glorieux. Sinon, ça devient délétère pour les personnes qui en souffrent. Pour finir, le documentaire montre bien que l'avis médical doit toujours prôner sur l'opinion publique. Il faut prendre le temps de réfléchir sur chaque situation et ne pas à chaque fois faire des généralités, surtout dans le cas de la psychiatrie. Le documentaire montre que les patients souffrant de pathologies psychiatriques sont encore bien trop stigmatisés par rapport à la criminologie. On arrive donc à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à découvrir mes autres vidéos en lien avec la psychiatrie, mais aussi mes vidéos humoristiques. Dans tous les cas, je compte sur votre soutien pour vous abonner, liker et partager la vidéo. Et même lâcher quelques commentaires, ça fait toujours super plaisir. On a donc fait du sale dans le médical.